Salut à tous, c'est MWSS pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour des cadeaux que m'ont offert Nintendo lors d'un événement où je suis allé récemment. Donc il y a plein de trucs et je vais vous montrer ça en vidéo. Je tiens à dire un grand merci au Père Noël Nintendo pour m'avoir offert ce genre de cadeau. Merci beaucoup. Oh, je remercie mes chers fans de Nintendo. Par contre, ceux qui n'ont pas acheté la Switch 2, allez bien vous faire foutre. Voilà. Je vais retrouver vos adresses et mon Allez, sur ce, au revoir. T'as peut-être pas dû acheter un Switch de... Donc du coup, on va commencer par le cornet officiel Nintendo que j'ai reçu pendant cet événement. Il est à peu près comme ceux des Nintendo Store qu'il y a au Japon, à New York et tout. Et derrière, il y a le truc que j'adore. Pas tous les persos, mais les persos les plus connus de leur univers respectif. Alors il y a Link, et non pas Zelda. En grand ici, je crois que c'est la version Smash Bros. Les trois Pikmin de base en dessous, électricité, feu et eau. Les personnages d'Animal Crossing, Marie et un villageois, une villageoise, et un Inkling Girl de Splatoon, et Mario, le fameux Mario. Donc du coup voilà. À l'intérieur, voyons voir ce qu'il y a. Il y a plein de trucs. Alors, on a bon ça à voir. On a. Alors ça c'était pas dans le sac, c'est juste c'est un truc bonus que logiquement vous voyez derrière la Switch. Si vous arrivez à le voir, c'est un cornet qu'on m'avait offert une personne que je connais. On avait reçu plein. J'avais reçu un carton entier, je lui avais dit tu peux en garder un. C'est juste un cornet où c'est marqué Nintendo Switch. Donc voilà. Il n'est pas très ouf, je tenais juste à le montrer. On va rentrer dans les trucs les meilleurs. Alors, on va montrer le moins intéressant et le plus intéressant. Alors, on a un livret de la Switch 2, mais au tout début de son annonce. Numéro spécial 2025, magazine Nintendo. Et derrière vous avez les trucs du Nintendo Today. Peut-être que je ferai une présentation sur la chaîne du Nintendo Today, ça peut être marrant. Peut-être un peu descendre la caméra. Alors, Artesta vous raconte une histoire. Alors je vais vous raconter l'histoire de la Switch 2. Alors, première page, on a la grosse nouveauté, je crois que c'est que un truc pour présenter la Switch 2 malheureusement. Et pas celle actuelle où il y a Kirby Air Ride, Hyrule Warriors, les chroniques du saut, je crois que c'est comme ça. Et c'est que, je crois, il n'y a que les premiers titres de lancement. C'est dommage. Alors, la deuxième page, c'est Mario Kart World, que j'ai passé à peine 15 minutes dessus. Allumez les moteurs et faites la course dans un vaste monde ouvert. Vaste, oui, mais sans truc à faire. On a tout un truc, toute une page sur Bonanza, comme Bonanza, destruction et exploration à plein régime. On a des images du jeu en dessous, Mario Party Jamboree, que j'avais hésité d'acheter, mais il faudrait que si je l'achète, je pense que je fais un truc sur cette chaîne avec plusieurs collègues youtubeurs. Voilà. Après il y a
quoi? Il y a le sommaire qui est sur mettez pause si vous voulez regarder. Je vais pas faire toute la lecture, mais juste c'est sur Switch 2, Joy-Con Switch 2, le game chat, le game share, jeu compatible avec la Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 2, Nintendo classique, information de la console, accessoires pour la Nintendo Switch 2, carte de jeu virtuelle, transfert des données d'une Nintendo Switch, FAQ, Nintendo Switch App, caractère. Je vais pas vous faire tout le détail, c'est vraiment un truc pour détailler que la Switch 2. Je vais m'arrêter sur que les trucs intéressants. Dont un certain jeu que je trouve un peu inutile mais pas mal dans le concept, qui était Drag X Drive, si je me souviens bien, qui était pas mal. J'avais testé la démo, mais j'ai pas acheté le jeu parce que 20€, c'est mal. Et surtout, quand Nintendo font des trucs comme ça, pourquoi ils les rendent pas gratuits? Ça aurait été bien, ça aurait, je pense, fait garder beaucoup plus de personnes. Et aussi, je crois qu'il n'y a même pas d'achat intégré dans le jeu, type Fortnite, type tous les Battle Royale, même genre les Call of, les machins. Ça aurait été cool quand ils font un truc à peu près similaire, mais pas sans achat intégré, ou peut-être d'autres petites choses seulement cosmétiques, mais pas beaucoup. Genre allez, ils auraient fait à 5 balles, quoi à 5 balles, mais 3 costumes spécial Nintendo, un Zelda, un Splatoon et un Mario par exemple, ça aurait été cool. Mais que des petites tenues, pas grand chose. Et je crois qu'on peut mettre des bagues quand on remporte des championnats ou des trucs comme ça. Du coup voilà. C'est un gâchis ce jeu, je trouve. Il a été développé quasiment pour rien, j'ai l'impression. Pourtant c'est pas un jeu nul, loin de là. C'est juste... il a pas d'intérêt ce jeu, il a pas d'intérêt à exister. Mais bon, je m'égare. Donc, le bouton C, on n'a rien à faire. Alors, Bonanza, Nintendo Switch de tour. On a que des jeux qui nous montrent plein de trucs, comme à l'époque de la 3DS, avec les livrets qu'il y a dedans, qui nous montrent les jeux, quelques images des jeux sortis récemment. On a les trucs pour le Nintendo Switch Online, la console virtuelle. Donc, j'ai pas acheté l'upgrade, je crois que j'ai que acheté l'upgrade, on a que de la NES à la Game Boy, qui était pas très... Moi, me suffit pour jouer en ligne, mais déjà j'y allais pas beaucoup, la console virtuelle, alors acheter les autres, alors que j'ai déjà les DLC de Splatoon 2 à Splatoon 3 et le DLC d'Animal Crossing, New Horizon, je vois pas pourquoi je l'aurais acheté. Du coup, là on a les caractéristiques de la Switch 2, bien détaillées, et c'est tout en fait, tout simplement. Les cartes de jeu virtuelles, les trucs et tout. C'est pas grand chose ce machin. La Nintendo Switch App, on a sur nos téléphones, et c'est tout, malheureusement. Donc voilà, c'est tout ce que résume le Nintendo Magazine 2025 Nintendo Switch 2. Ce machin, c'est vraiment fait pour vendre la Switch. Et je pense pas qu'il a été... Je sais pas s'il a été commercialisé avec une Switch 2 en bonus de précommande, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour Splatoon 3, ils avaient fait quelques trucs promotionnels. Je m'en souviens, quand j'avais précommandé Splatoon 3, j'avais eu une trousse Splatoon 3. Là, j'ai pas actuellement été dans un stade de cours, parce que oui, je fais des cours. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les vidéos sont pas annoncées en avance et sont un peu... Je les fais quand je peux. Donc voilà.
il y a ça, c'est bon. Maintenant, passons à la suite de notre sac Nintendo. Passons à la suite. Le deuxième truc pas trop intéressant et que je trouve un peu bien d'avoir donné, c'est des stickers Mario Party, Jamboree et Mario en général que on peut commander sur le My Nintendo Store. Tout ce que j'ai là, on peut commander sur le My Nintendo Store, je crois. Mais je sais pas si j'arriverai à en faire livrer jusqu'à mon vaisseau. Déjà mon vaisseau tourne autour de la Terre et je pense pas que les livreurs arrivent à livrer dans l'espace. C'est ça le problème. Et du coup, à part ça, la plateforme de stickers que j'aime le plus, c'est peut-être Mario Party Jamboree parce que c'est Bowser, je le trouve bien. Il change quasiment des autres. Et dans l'autre, celui qui est peut-être pas mal, alors je vais vous dire les meilleurs. Waluigi, Peach et Harmony et Yoshi et Camille. Et bien sûr, Mascas. Du coup voilà. Après, nous avons le deuxième truc que je trouve intéressant et cool, mais j'aurais bien aimé qu'il soit en toile. C'est ceci. C'est un drapeau de Mario Kart World en papier, malheureusement. On m'a pas donné deux exemplaires différents. Parce que je sais pas s'il y en avait des différents, mais je sais que qu'il y en avait d'autres en tout cas. Donc, moi j'ai eu celui avec Peach, mais ça se trouve il y en avait avec Bowser, Mario, Luigi, Toad. Un ceux de base, j'imagine, un personnage de base. Et du coup, bon, le drapeau il est sympa, c'est juste j'aurais aimé qu'il soit en toile plutôt qu'en papier. Sinon, c'est un ajout pas mal que je pourrais laisser dans le décor. Mais un peu qui est sûr, c'est que je le garderai dans le décor. Après, nous avons. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les planches de stickers, ça que j'ai vu. On a les deux trucs intéressants. On a un item Super Smash Bros et un autre item Nintendo Switch 2. On va commencer avec le moins intéressant. Le Switch 2. Alors voyons voir comment ça s'ouvre. Alors déjà ça s'ouvre. Ça s'ouvre, c'est très intéressant, ça s'ouvre. Alors. Voilà. Voilà. C'est un truc pour foutre les badges que Nintendo nous donne quand on est membre, quand on était pour la Switch 2. Je crois vous mettez votre nom, une carte où il y a votre nom, et c'était pour reconnaître les gens lors des journées de test preview de la console Nintendo Switch 2. Du coup, est-ce que j'ai un truc pour tester ça? Peut-être pas. Bon, j'ai un truc de badge SOS Fantôme. Si vous me demandez qu'est-ce que ça fout là, c'est juste que c'est sur mon bureau et ça traîne. Donc ça se pendouille à peu près comme ça. Là, ça rend bien. J'aurais aimé avoir un fil rouge de Nintendo Switch 2 offert dans ça, et ça aurait été plus. J'aurais peut-être dû dire ma taille. Mais je crois qu'ils en donnaient même pas. Du coup, voilà. Après, nous avons l'un des trucs que je trouve pas mal, c'est pour Super Smash Bros.
un badge, un petit badge. Voyons voir. Hop. Voilà, on ouvre et on a le badge. On va. Alors, pour pas bousiller un pull, je vais le mettre sur une casquette. On a ma casquette, elle est là-bas. La fameuse casquette Tokyo que j'ai, où j'ai déjà un pins là-dessus. Où est-ce que je pourrais la mettre Où est-ce que je pourrais mettre ce pins? Soit je le mets là où j'avais mis celui-là. Je vais peut-être le mettre par là ou quelque part. Je vais le mettre entre le T de Tokyo. Hop. Voilà. Ça se pince. Et je vais rajouter ça. Voilà le badge de Super Smash Bros Ultimate. En vrai, ça se voit un peu, sauf que vous voyez à l'envers, mais pour moi c'est à l'endroit. Si je me mets loin, il pourrait être déplacé dans d'autres vidéos, je pense. Mais en vrai, il rend bien. Il est pas trop grand ni trop dérangeant là où je l'ai mis. Potentiellement que je pourrais le garder. Là, j'ai hésité de le mettre au-dessus, mais j'ai eu peur que ça se voie pas assez. Du coup, voilà. Tout ce que j'ai reçu de la part du Père Noël Nintendo. Et du coup, je trouve que c'est déjà bien. Mais surtout, truc que j'espérais qu'il donne mais que je n'ai pas eu, c'est des trucs en rapport avec Splatoon 3. Mais vu qu'il n'y a pas de Splatoon, c'est pour la Switch 2, je m'attendais à aussi avoir des trucs sur Kirby Air Ride, Zelda, Hyrule Warrior, des stickers, des porte-clés. C'est vrai qu'on n'a pas de porte-clés dans ce que nous a offert le Père Noël Nintendo. Voilà. Sur ce, c'était une bonne vidéo, c'était MW16 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et moi je vais me rendre à une course que j'attends avec impatience, celle de Kirby Air Ride. Au revoir.